Je lui ai montré sa chambre et elle m'a tout de suite serré dans dans ses bras. Du coup, là, on avait déjà commencé à un peu se connaître. Et après, on a été à Walibi, à des parcs d'attractions. On a commencé à super bien se connaître. C'était un peu comme une grande sœur pour toi. Oui, c'était une grande sœur. Là, c'est que c'est le jour de son arrivée, c'est quand on est allé la chercher à Bruxelles. Durant 10 mois, Lily Charlotte et son frère Renaud ont accueilli chez eux Lorena, une étudiante brésilienne de 17 ans. Une année scolaire durant laquelle cette famille de Mézières a donc joué le rôle de famille d'accueil. Peu à peu, Lorena est d'ailleurs devenue comme un membre à part entière de la famille. Oui, donc ça l'est pas d'emblée évidemment, mais en effet ça le devient vraiment parce que c'est vraiment c'est une expérience de 10 mois, donc à la fin en effet elle est tout à fait intégrée ici et vraiment c'est la grande sœur aussi bien de notre point de vue que du point de vue des enfants et de son point de vue aussi. Elle a même laissé des petits mots ici en partant à mon petit frère, je t'aime, à ma petite sœur, je t'aime. Enfin voilà, elle leur a laissé des surprises. Donc oui, vraiment, et elle qui était enfant unique, je pense qu'elle considère maintenant qu'elle a un frère et une sœur. C'est un bilan super positif parce que, bon, évidemment, moi j'avais envie de le faire aussi, mais je me rendais compte que ça met une certaine pression. On disait, est-ce qu'elle va se plaire chez nous? Est-ce qu'on va être adéquat? Et puis finalement, tout s'est fait naturellement, avec un peu de sens de l'accueil. Et on connaissait un peu la culture brésilienne, on en a encore découvert beaucoup. Et je crois que c'était une réussite. Enfin, le bilan est très très positif, en effet. S'il n'est pas toujours facile d'ouvrir la porte de son foyer, les témoignages de familles d'accueil sont souvent chargés d'émotions et de souvenirs positifs, malgré certaines difficultés lors des premières semaines. C'est une enfant unique et donc de se retrouver catapultée ici d'une ville de 8 millions d'habitants à notre ville de Mons, ça a été difficile pour elle au départ, surtout les week-ends. C'était souvent le dimanche qu'elle craquait et là on l'entendait pleurer, mais voilà, on l'a encouragée, on lui a dit que ça irait certainement, que c'était normal, ça durerait un mois et puis que ça roulerait et qu'une fois qu'elle serait à l'école, ça se passerait bien. Le rôle de la famille d'accueil, je crois que c'est d'intégrer donc l'adolescent le plus rapidement possible, en lui faisant comprendre, voilà, ici on n'est plus au Brésil, on est en Belgique, tu n'es plus fille unique, tu as un frère, une sœur. Maintenant, nous, on ne va pas passer notre temps à te donner la main et te conduire partout et tout expliquer, il faut faire les intermédiaires. Et tu vas faire comme si tu étais une ado de 16 ans en Belgique, quoi. Et c'est pas facile les premiers mois. Évidemment, on l'a épaulée, mais je crois grâce à ça, elle a acquis une indépendance, une autonomie, et puis elle s'est adaptée à la culture belge qu'elle a appris à apprécier au fur et à mesure, de plus en plus, quoi. C'était un peu difficile le départ. Oui, c'était quand même difficile. J'ai quand même beaucoup pleuré. Tu penses qu'elle va revenir, t'en es quasi sûr. J'en suis vraiment sûre. Aujourd'hui, l'association WEP, responsable de ces séjours à l'étranger, recherche encore d'urgence des familles d'accueil dans la région. Envie de tenter l'aventure, n'hésitez donc pas à prendre contact avec eux pour plus d'informations.